Écoutez, cette réforme, c'est le Premier ministre conservateur John Major qui l'a entreprise il y a une vingtaine d'années. C'est l'une des premières réformes du rail en Europe et aussi l'une des plus radicales. Alors après différents revirements, une partie du rail a même été renationalisée au bout de quelques années. Finalement, les Anglais ont commencé à avoir un certain recul. Le nombre de voyageurs a considérablement augmenté, mais les usagers anglais ont parfois un petit peu de mal à en comprendre les avantages. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Élise Derbaumet et Anto Philippi. L'une des gares du centre de Londres, en pleine heure de pointe. Des milliers de passagers compressés qui tentent d'accéder au wagon. Ici, cet homme manque de se blesser. Et dans les rames, impossible d'espérer une place assise. Certains mécontents composent même des chansons pour dénoncer le mauvais fonctionnement des trains anglais. On n'a même pas un siège pour s'asseoir, c'est n'importe quoi. Mais on ne peut rien y faire. Sur certains trajets, le service est vraiment mauvais, surtout dans le sud du pays. Et selon certains Anglais, ces dysfonctionnements ne cessent d'augmenter depuis une vingtaine d'années. En 1994, le gouvernement décide de privatiser British Rail, l'équivalent de la SNCF. La promesse d'un service plus efficace et moins coûteux. Aujourd'hui, voici comment est organisé le rail anglais. 25 compagnies privées qui se partagent l'exploitation des lignes et une entreprise publique qui a conservé la gestion des infrastructures. La concurrence a-t-elle fait baisser les prix? Cet habitant de la périphérie de Londres utilise le train tous les jours pour aller travailler. C'est vraiment énorme à Londres, ça me coûte 230 livres, ce qui fait en gros 250 € par mois. Ça représente un peu moins de 10% de mon salaire. En moyenne, les Anglais déboursent 6 fois plus que les Français pour leur transport. Le train anglais est le deuxième plus cher d'Europe, après la Suisse. Mais selon certains spécialistes, il y a un avantage à la concurrence entre les compagnies. Par exemple, pour un trajet de 200 km, si j'accepte de partir à 5 h du matin, je peux m'en sortir pour 10 €, ce qui est vraiment une bonne affaire. Si je préfère partir à une heure plus raisonnable, eh bien je paierai 100 €, c'est mon choix. Plus de 20 ans après la privatisation, le nombre de voyageurs dans les trains a plus que doublé. 760 millions dans les années 90, 1,7 milliard aujourd'hui. Principale raison, l'urbanisation des banlieues. Mais en Angleterre, le mécontentement grandit. 6 Anglais sur 10 souhaitent que l'État reprenne le contrôle des chemins de fer. Je pense qu'il faudrait renationaliser les trains et que les profits reviennent aux contribuables et pas aux compagnies privées. En Angleterre, si cette privatisation a quand même permis au pays de réaliser des économies, l'État assume aujourd'hui la dette de la société gestionnaire du réseau. 46 milliards d'euros, presque autant que celle de la SNCF.